Alors, c'est la réédition bonifiée, rafraîchie, à la maquette différente et augmentée, je dirais, de mon livre documentaire Tintin de Québec, qui était paru il y a déjà 10 ans de ça, en 2010. Et ça racontait, et ça raconte évidemment toujours, 10 ans plus tard, le parcours de Tintin comme personnage phare des années 60 et 70. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Hergé au cœur de la Révolution tranquille. Alors, on suit Hergé dans son voyage en avril 65 à Montréal, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, qui à l'époque avait lieu au Palais du Commerce, là où il y a maintenant la grande bibliothèque. Alors, on remonte dans le temps. Et puis, je raconte aussi l'impact qu'a eu Tintin pour les baby boomers et puis tout ce qui s'ensuit. Il y a eu des projets de films avec Tintin, des théâtres de marionnettes au Jardin des Merveilles, qui était le petit zoo qui était dans le parc La Fontaine. Il y a eu des céréales Tintin, il y a eu, bref, plein de projets. Puis j'avais envie de bonifier avec de nouveaux textes, 15 à 20 de nouvelles histoires racontées dans cette édition-là. On a même la lettre originale que Lucien Bouchard avait écrite à l'âge de 15 ans à Casterman, l'éditeur, pour prendre des nouvelles de Tintin, son reporter préféré. J'ai grandi avec Tintin comme bien des gens de ma génération. Et puis Tintin, je m'amuse à dire que c'est une photographie du 20e siècle. Hergé est né en 1907, Tintin a commencé en 1929, ça s'est terminé en 1976, Hergé est mort en 1983. C'est vraiment tout le 20e siècle, des photographies de ce que c'est d'un album à l'autre. Hein. C'est sur le plan géopolitique, sociétal et tout ça. Donc, c'est intéressant de lire Tintin pour ça. Et puis moi, j'avais envie de voir l'impact que ça avait eu chez nous, sachant qu'Hergé était venu au Salon du Livre de Montréal à l'époque, dans les années 60. Alors, j'ai décortiqué tout ça. Je suis allé du côté de Bruxelles, des Archives nationales ici. Je n'ai pas la prétention d'être un journaliste ou un historien, mais je pense avoir la même rigueur qu'un... peut-être pas qu'un archiviste, bon, parce que j'ai pas les notions en moi pour me prétendre archiviste, mais j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas, puis je suis allé de rigueur, de question de corroborer tout ce que j'allais trouver comme entrevue, et puis on parle à des gens, et puis on découvre plein de choses. Et puis 10 ans plus tard, il y a bien des gens que j'ai interviewés pour le livre qui sont malheureusement décédés. Alors, ça me confirme qu'il y a 10 ans, c'était le temps ou jamais de sortir ce livre-là, justement parce que ça fait un peu devoir de mémoire. Pour moi, c'est important de laisser des traces. Et sur le plan culturel, Hergé a joué un rôle important. Alors, j'avais envie d'écrire là-dessus et de le partager comme fan, mais comme curieux du Québec moderne aussi. Au départ, je suis tombé sur des photos que m'a présentées Christian Proulx, un fan de Tintin, un tintinophile, comme on dit, de la région de Trois-Rivières. Alors, j'ai jasé avec lui de tout ça et puis on s'est entendu que je pouvais aller de l'avant sur le projet parce que quelques photos ne font pas un récit. Ça peut allumer, être la bougie d'allumage pour proposer quelque chose de plus concret, de plus étoffé. J'avais besoin de viande autour de l'os. Alors là, j'ai rencontré plein de gens. Je suis allé fouiller dans les vieilles archives, les archives de Jean Drapeau, les archives de Radio-Canada, un peu partout, et même celles du Salon du Livre de Montréal de l'époque. Alors, c'est de voir aussi, maintenant qu'on en est à un salon virtuel en 2020, c'est amusant de voir le clash que c'était avec le salon de 1965 qui a été béni. Hein. Les stands ont été bénis avec de l'eau bénite par le cardinal Paul-Émile Léger. Voyez-vous comme on a fait du chemin, on est complètement ailleurs. Les jeunes Québécois se sont reconnus dans les aventures de Tintin dans l'apparition des premiers albums d'Hergé sur les rayons des librairies de la province. Tintin, c'était le héros qui n'avait peur de rien. Bien différent de ses confrères américains trop musclés, il dégageait ce quelque chose d'européen qui nous ressemblait à une époque où la littérature jeunesse était souvent plus près de l'heure du conte que de la grande aventure.